Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ce joli carrousel que nous allons réaliser ensemble. Si vous avez suivi, ce carrousel est une matrice de découpe qui fait partie de la collection Main Street de Mintopia. Et si vous êtes dans les parages depuis un moment, vous avez vu que dans mon haul Main Street, je n'avais pas pris cette matrice puisque ce n'était pas mon plus gros coup de cœur, mais finalement récemment je l'ai commandé sur le site de Kimidori puisque c'était les seuls qui l'avaient encore en stock et j'avais très envie de l'acquérir finalement puisque j'avais pas vu son potentiel sur le coup et je me suis dit que pour Noël ça pouvait être sympa et donc que je la voulais, voilà. c'est moi, je change d'avis tout le temps. Donc du coup, j'avais envie de voir ce que ça donne. Je l'ai jamais utilisé. Les pièces sont un peu sans dessus-dessous dans le colis. Mais écoutez, je ne l'ai jamais utilisé. J'avais envie de voir avec vous ce que ça donne. Et du coup, de voir ce qu'on peut en faire ensuite. Pour les couleurs, je pense qu'on va faire dans le basique. J'ai pas envie de faire des choses folles. Mais j'aimerais quand même que ça fasse un petit peu penser à Noël. Donc on va voir ensemble ce que l'on fait. C'est un peu une vidéo blabla et scrap si vous voulez. Je pense quand même que je vais lui donner un autre nom. Mais c'est un peu pareil, on est en détente. On va essayer des petites choses. Je vais chercher ma spatule plate. J'utilise ma spatule plate de chez Cricut pour ôter les matrices de découpe. Bon, celle-ci est tombée déjà. Mais en fait, pour ne pas m'abîmer les ongles, vous voyez, je prends ma spatule et je viens les décoller. En fait, je passe ma spatule dessous et hop. C'est ma petite astuce du jour. Si vous voulez pas tout arracher. Alors des fois, malheureusement, tout s'arrache, hein, mais voilà, je pense qu'une de mes résolutions de l'année prochaine va être de trouver un rangement à dies sympa. J'ai commencé avec mes enveloppes, je vous avais montré mes enveloppes Craftelier, mais elles sont jamais en stock. Donc il m'en faut pas mal si je veux pouvoir tout ranger. Mais écoutez, on va voir. Alors, faut faire attention de ne pas tordre les dies. Hop là. Alors celle-ci ne veut pas. Ce que j'aime beaucoup chez Mintopia, c'est vraiment la quantité de détails qu'ils ont avec leurs petits dies. Donc comment je fonctionne quand j'ai une nouvelle dies et que je ne sais pas trop comment l'appréhender vu qu'il y a pas mal de petits détails. Je vais tout simplement garder le modèle en face de moi, donc vous le verrez pas mais il sera en face, découper mes pièces et voir comment les agencer tout simplement. Donc c'est parti. Donc j'ai posé mon modèle en face et on va se mettre à découper les pièces. Alors j'ai sorti la grosse Big Shot, je pense que la petite aurait pu suffire, mais ma foi, soyons fous. Donc, je vais la rapprocher de moi. Pour les couleurs, je m'étais dit qu'on pouvait partir sur du rouge et des petits détails dorés. Et du coup la barre du carrousel, est-ce que je ne la ferai pas parce que j'ai aussi j'ai les papiers que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos. J'ai gardé les chutes à proximité. J'ai aussi du cardstock tout blanc, bien sûr, à proximité. Et du coup, je vais peut-être partir sur une couleur un peu craft.
Donc vous le savez, j'utilise ces blocs. J'aime beaucoup. Je vais éviter de foutre en l'air mon cappuccino. Hop là. Le papier, on va y arriver, hein. Le papier. Et c'est parti. Donc, quels sont les détails que je vais faire dorer ou non, je ne le sais pas encore. Mais, écoutez, ce qu'on va faire, je découpe grossièrement. Clairement, j'essaie pas d'aller droit. Hein. Je découpe très grossièrement un bout de cardstock un peu craft. Je vais le placer ici et je vais venir découper déjà des premiers morceaux. Alors mon cheval, j'ai pas choisi la couleur. Je n'ai pas choisi la couleur pour le moment. Je galère. Je vais voir. Attendez. Donc on va faire. Ok, ça c'est son licol. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça comme ça. Je vais faire, en fait, je vais faire la base comme ceci. Et je vais voir après si je refais pas des pièces d'une autre couleur, tout simplement. Puisque je ferai bien quand même des détails rouges. Donc là, attendez, donc là c'est le petit ruban du bas, les petites décorations du haut que je ferai bien du coup en doré et ça peut-être en rouge. Et mon cheval, du coup je vais voir les couleurs. Alors pour l'instant je suis un peu hors champ dans la préparation de mes dies. J'ai juste fait mon sandwich. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais utilisé. Donc s'il faut, je vais refaire des pièces d'une couleur différente après. Là, j'y vais un peu à tâtons. Et on va voir ensemble ce que ça donne. Puisque la finalité, c'est que je pense je vais faire une petite carte avec mon carrousel. Et attendez, j'ai mon chien qui est monté. Vous savez quoi? Je la bloque en bas et elle arrive toujours à passer pour venir m'embêter. Donc je vous reprends juste après. Ça y est, j'ai viré mon chien. Si vous vous demandez pourquoi je la vire, elle a le droit d'aller dans mon atelier d'habitude. Mais c'est vrai que quand je tourne, je l'enlève de là. Parce que sinon, comment vous dire qu'on ne s'entend pas tellement elle ronfle. Donc je suis obligée de la virer. Et cette chippie le sait puisque je la bloque en bas, mais elle passe quand même, elle fait du forcing. Donc j'ai pris mes petites pièces comme celle-ci. Je vais faire pareil. Et le cheval, je sais toujours pas de quelle couleur je vais le faire. On va voir ça ensemble. Donc vous l'avez compris, les couleurs que j'ai choisies pour être un peu dans l'esprit de Noël. C'est rouge, doré, craft. Je vais voir si le craft rend bien. Sinon, bah, je changerai d'idée. J'aurais pu partir sur du rouge et vert aussi. Hop là. Donc là, j'ai fait mes petites pièces. Je vais prendre du papier doré. Vous le voyez, c'est des chutes que je réutilise. Hop. Je vais venir faire les petits détails dorés. Hop là. J'ai une dice qui s'était accrochée à ma plaque. Je viens faire mes petits détails en doré. Et le cheval, est-ce qu'on va pas le garder blanc?
tout simplement. J'ai pas pris ce qu'il faut. Hop, alors je vais faire la crinière noire peut-être pour qu'elle ressorte bien. Et je vais prendre du blanc. Je prends aussi ma petite pointe. Je prends du blanc. Hop. Je prends ma pointe pour venir retirer le doré qu'il y a là. Je vais prendre 2 papiers. À chaque fois, je découpe grossièrement mes morceaux de papier. Hein. Je cherche pas du tout à faire un truc un peu propre. Hein. On se ment pas. C'est vraiment à l'arrache. Qu'est-ce que je fais? Je démonte tout. Mes plaques ont du vécu. Je vous dis même pas. Hop. Hop. Mon cheval blanc. Mon cheval noir. Hop. Je les passe, on va pouvoir faire un peu le montage ensuite pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai mon petit cheval. Hop là. Je glisse ma Big Shot plus loin. Je prends mon tapis ici. Mes petits morceaux. Mon tapis, si vous vous demandez, c'est un tapis Cricut de découpe que je trouve très joli. Alors, mes petits morceaux dorés. Vous le voyez, c'est des petits détails. Hop là. C'est les petits détails du carrousel. Le petit licol du cheval. Et il me semble qu'on a toutes les pièces. Je prends ma pince, je prends tout ce qu'il faut parce que bien sûr j'ai oublié la moitié de mes outils. Et il faut vraiment que je vous fasse un scrap room tour. Mais en fait mes outils sont vers mon bureau et je tourne sur ma table. Donc je suis pas forcément à côté. Donc le cheval, est-ce qu'on commence pas par lui? Donc vous voyez le cheval, on vient le coller comme ceci. Et hop, on va avoir les détails de sa crinière et de sa queue. Voilà, j'aurais pu faire l'inverse, c'est un choix. Ma colle, toujours la colle Nouveau. Je reste fidèle à cette colle. Vous le savez que c'est ma préférée. Hop là. Hop là. Alors là, on essaye d'aligner tout ça pour pas que ça se voit. Oups, on glisse. L'avantage de la colle, c'est qu'on peut y bouger un peu pour ajuster. Donc vous voyez, j'ai mon petit cheval. Je vais lui mettre le licol. Donc vous voyez, il faut qu'il vienne comme ceci.
Donc pour ce faire, avec nos gros doigts, on prend, hop, alors moi ce que je fais pour pas que la colle déborde, c'est je viens en appliquer un petit peu. Et après avec le doigt, je viens juste tapoter, mais en effleurant vraiment la surface pour vraiment venir que ça colle, mais pas trop. Et là, comme je vous l'ai dit, je sais pas si je suis dans le champ, tant que la colle n'est pas sèche, je viens réajuster si besoin. Voilà. Vous voyez par exemple, la colle avait déjà bien pris. Hop, voilà, j'ai mon petit cheval. Oups, que je fais tomber. Et donc, passons à la structure. Si on y arrive. Donc la structure, on a ceci, on a ceci. On a ceci. Attendez. Ah non. Je croyais qu'il me manquait un morceau. En fait, je croyais qu'il me manquait ce morceau-ci, mais il est directement attaché. Il y a des petites encoches, donc je présume que c'est pour nous mettre des petits repères pour la colle. Je vais essayer de vous prendre plus près. Peut-être que vous verrez mieux. Hop là. J'espère que c'est toujours bon. Donc, je prends cette partie. Je viens coller celle-ci déjà. Hop là. J'aime bien le contraste craft rouge. Je pense que ça va faire joli avec les petits détails dorés. Je viens mettre de la colle, vous voyez, donc je vous disais, il y a des petits repères. Ça va pas focuser. Si j'éloigne doucement. Non, ça veut pas. Enfin, il y a des petits repères ici et ici. Vous voyez, là. Et du coup, je pense que c'est pour qu'on sache où mettre la colle, tout simplement. Donc, comme pour l'autre, je viens en appliquer. Avec le doigt, j'effleure un peu, histoire d'enlever le surplus. J'ai un torchon à côté. Et là, je viens appliquer au centre ma petite barre. Alors, au centre, hein, on s'est compris, on essaye de centrer un minimum. Et je vais venir faire pareil, du coup, avec le bas en bas. Alors pourquoi c'est pas un tuto traditionnel? Parce que d'habitude je sais où je vais. Là clairement j'avais envie de tester avec vous. Puisque déjà je voulais voir la taille de la réalisation. Puisque je ne l'ai pas du tout testé. Et en plus en fait je voulais m'en servir dans mon Project Life. Mais comme c'est avec des photos de mes enfants, vous savez je ne les montre pas par ici. Mais je trouvais ça sympa et je me suis dit que ça pouvait faire des petites cartes de Noël très sympathiques également, donc que j'avais envie de tester. Donc il y a ceci. Ah oui, il y a ça. Je m'étais dit il manque un morceau. Ah, alors est-ce que je l'ai pas... Est-ce que j'aurais pas dû le coller avant? Voyez-vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas.
Donc je mets ma colle. Ah. Hop là. Donc là, j'ai quand même un truc qui commence à ressembler à quelque chose. Je vais venir coller ça comme ceci. Parce qu'en fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petites encoches et je pense que c'est en fait des sortes de repères. Alors je dis peut-être des bêtises, hein, mais j'ai l'impression que c'est des repères pour coller les éléments. Hop là. Donc je viens centrer autant que possible mes éléments. Je maintiens quelques secondes la pression pour que la colle prenne. Je suis plus vraiment dans le champ. Hop là. Et on commence à avoir des petits éléments. Il me manque le bas. Vous voyez, ça fait un petit... J'aime bien le choix de couleur. J'avais un peu peur du craft, mais j'avais pas envie de tout dorer, tout dorer. Le doré, je l'aime beaucoup. Surtout celui-ci, qui est dur. Je trouve qu'il y a un joli cardstock doré. C'est pas forcément facile à trouver. J'en ai trouvé un sympa. Mais j'aime pas quand il y a trop d'éléments à, vous voyez, à paillettes, dorées. Je trouve c'est beau quand c'est des petites touches. Et vous vous dites, ok, elle adore les paillettes, elle en met partout, et elle nous sort qu'elle veut du sobre. Mais oui, j'aime bien en utiliser, mais quand même de manière parcimonieuse. C'était le mot du jour. Donc voilà pour la structure de mon carrousel. Je vais venir ajouter les petites fioritures, les petites décorations. Et mon cheval ensuite, quand même, faut pas l'oublier, ce serait bête, vous voyez, il va venir comme ceci. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. On va voir après. Je vous dis, j'ai envie de faire un petit fond de carte, on va voir. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit stylo comme ça pour venir fixer mes éléments. Je vais venir mettre un point de colle. Et je vais venir les fixer un à un. Donc celui-ci. Je l'aurais pas mis à l'envers. Je l'aurais pas mis à l'envers. Bah si, je l'ai mis à l'envers. Non mais personne ne me dit rien. Hop là. Ensuite, hop là. Hop là. Vous voyez, ça apporte juste une petite touche de doré. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Hop là. Là, c'est pareil. Est-ce que je l'aurais pas mis à l'envers? Hop. Oups, j'ai décalé. Hop là.
Hop là. Et alors j'espère que la vidéo sera pas trop longue et agaçante à regarder. Je sais pas si je vous couperai des morceaux ou pas le long de la vidéo, mais moi j'aime bien regarder, ça me détend. Je vous conseille de scraper en même temps. Moi je sais que j'aime bien regarder des vidéos comme ça en fond. On scrape ensemble. Hop là, j'ai fixé, donc j'ai mon petit carrousel. Donc voilà pour le petit carrousel de chez Mintopia. Honnêtement, c'est très joli quand même, faut le dire. Mintopia, j'adore cette marque. Vous le savez, c'est une de mes marques préférées avec Laura Bae Laura, puisque les matrices, c'est vraiment un truc que j'adore. Et honnêtement, les détails sont toujours très beaux. J'aime beaucoup ce sens du détail chez eux. Et Laura Bae Laura, si vous me suivez, c'est souvent le truc qui me faisait râler. Je trouve qu'il y a un peu moins de détails, mais franchement, les dernières qu'elle a sorties, elle a fait beaucoup d'efforts sur les petits détails également. Et j'aime beaucoup. C'est pour ça, c'est vraiment deux marques que j'affectionne beaucoup. Et c'est vrai que Mintopia, j'aime beaucoup les petites pièces, tout le temps les petits détails qu'ils rajoutent. Et donc, je vous propose tout de suite d'essayer d'en faire une carte. Donc, je vais chercher mon matériel et on se retrouve tout de suite pour en faire quelque chose. Alors, comme promis, on se retrouve tout de suite pour la transformer en carte. Voilà, j'avais envie que ce petit carrousel devienne une petite carte de Noël. Et du coup, j'ai triché, je me suis avancée. J'ai découpé du papier, vous voyez, il brille un peu. C'est le papier Fancy de chez Action. Il n'est pas terrible, mais pour faire un fond de carte, c'est parfait. Voilà, je l'ai découpé en cartes, pardon, et du coup j'ai fait mon fond de carte en carte stock blanc. J'ai laissé passer une petite marge. J'ai pris 14, pas 400, ça ferait un peu grand la carte. 14 cm de hauteur et de largeur, je vous dirais que je ne sais pas, j'ai fait un peu au pif. Et du coup j'ai découpé un cardstock blanc un peu plus petit, je vais y arriver, pour laisser une petite marge et du coup après venir coller mon carrousel. J'aurais pu la faire plus grande, mais moi j'aime bien les cartes pas trop grandes. Donc voilà, et avant toute chose, pour découper et donner du... Pour découper, je vous dis n'importe quoi, pour donner du caractère à mon fond, j'ai pris cette petite plaque d'embossage de la collection Joy, toujours de Mintopia. C'était la collection de Noël de l'année dernière ou d'il y a 2 ans? Non, l'année dernière, je crois que c'était Celebrate. Oui, cette année, c'est Holly Jolly. Si je dis pas de bêtises, c'était celle d'il y a 2 ans, puisque il me semble que l'année dernière c'était Celebrate et cette année c'est Holly Jolly et il me semble que l'année d'avant c'était Joy. Si je dis pas de bêtises. Ce qui n'est pas gagné, je vous l'accorde, mais donc voilà, ça, je sais pas si vous allez le voir, mais ça représente des petits flocons de neige, ça fait des petits ronds comme ceci. Et du coup, je vais venir tout simplement mettre mon papier dedans. Et je le passe à la Big Shot, tout simplement. Pour ce faire, j'enlève une plaque. Je réaligne bien mon papier. Et je viens passer tout ça. Alors, je me suis mis un peu loin. Et mon petit papier est tout en relief. Je mets ça sur le côté, je rangerai après. Voilà. J'aurais pu faire aussi de l'embossage à chaud, j'ai hésité, mais j'aimais bien l'idée d'utiliser mes petits dossiers de gaufrage. Alors j'aurais pu mettre le papier un peu plus bas également pour qu'il soit gaufré de partout.
je reprends. Alors d'ailleurs, si le gaufrage à froid vous intéresse, il y a pas mal de petites astuces que je peux vous donner. On peut en... Voilà, moi j'aime beaucoup, je sais que pas beaucoup l'utilisent. Beaucoup de scrapeuses n'aiment pas trop. L'embossage à froid avec la Big Shot, personnellement, je trouve ça super chouette. Donc si vous voulez une vidéo sur le sujet, avec des petites astuces pour pas embosser partout, pour voilà, mes petites astuces pour faire des petites choses sympas avec. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et du coup pour 2025 je vous ferai une vidéo complète dessus, mais je pense qu'il y a des choses à dire et des choses à faire avec, donc voilà, n'hésitez pas, c'est cadeau. Donc je reprends mon petit, ma petite carte et mon petit fond, vous voyez tout de suite ça donne du caractère. Je pourrais la fixer avec du double face, je pense que je vais partir avec ma colle parce que j'ai la flemme de me lever, qu'on se le dise. Mais voilà, d'habitude je mets du double face pour les... Enfin, je mets du double face et de la colle. Vous savez, je trouve que le double face dans le temps a tendance à pas trop coller comme il faudrait. Encore, j'ai moins de soucis. Celui de Craftelier, je trouve, tient déjà plus. Mais c'est vrai qu'un double face de mauvaise qualité, ça peut permettre de décoller une carte et tout. Et quand on l'offre, bon, on n'a pas forcément envie qu'elle se détériore dans le temps. Alors, l'avantage de la colle, c'est que je peux bouger un peu pour ajuster la faire. Donc, hop là, une fois que je suis satisfaite du résultat, je laisse la colle adhérer. Donc vous voyez tout de suite ça fait un fond de carte qui est sympa. Dedans ce que vous pouvez faire, vous pouvez écrire directement sur le papier. Vous voyez il a un effet un peu nacré. Moi ce que je trouve très joli c'est soit de mettre un petit papier calque imprimé, soit de venir mettre un petit cardstock blanc dedans, un peu comme ici, vous voyez, et d'écrire un petit mot. Vous pouvez même laisser un papier libre dedans. C'est joli. J'aime bien. Donc voilà, on va venir coller tout simplement notre petit carrousel. On pourrait venir le mettre... Alors d'ailleurs, j'aurais pu ne pas coller le cheval directement sur le carrousel et venir le mettre en relief avec du scotch mousse. C'était une possibilité. Bon là, je trouve que ce qu'on va faire, c'est que je vais venir coller le haut et le bas. Et je vais pas coller le petit cheval. Je vais faire exprès. Donc je mets de la colle. Comme je vous l'ai dit, j'en mets en haut, en bas. Je suis allée un peu près. Hop. Hop là. J'essaye de le centrer un minimum sur ma carte. Quand je trouve ça plutôt pas mal, je viens le fixer. Je maintiens la pression quelques secondes. Et là, je pourrais rajouter un petit tamponnage. Alors, vous voyez, du coup, ça laisse le petit cheval, en fait, il a déjà cet effet un peu 3D du fait de ne pas être collé. Vous voyez, il y a les petites papates qui... Alors, déjà, je la trouve très sympa, mais je vous avouerai que je rajouterais bien un petit sentiment, un petit truc. J'aurais pu faire un petit tamponnage, mais j'ai regardé dans mes die cut. J'ai pris, vous savez, ceux de la collection de cette année, Holly Jolly de Mintopia. Puisque voilà, les die cut et les matrices, c'est un peu mon dada. Et je vais voir si je trouve mon bonheur. J'aime bien celui-ci. En fait, j'aime bien l'écriture, mais il est un peu gros, vous voyez. Ça va gâcher le... J'aimerais un fin, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait ce que je cherche. Alors,
Je reviens tout de suite, je vais regarder dans mes petits stickers et je vous retrouve juste après. Alors je viens de fouiller puisque je vous l'ai dit, j'avais pas trouvé ce que je cherchais. Et j'ai sorti pas mal de vieilles collections que j'ai en stock. Notamment, vous voyez, j'ai du Simple Story, j'ai du Rosy Studio, où il manque pas beaucoup de petites choses. J'ai ressorti des vieux stickers. Et j'ai retrouvé cette collection de Laura Bailey Laura, qui date, pareil, de 2-3 ans, je crois. Et donc vous voyez, il m'en manque forcément. Et il y a celui-ci, Merry Christmas, tout simplement. Je regardais, je trouvais sympa de juste venir le placer comme ceci, en petits détails. Et de laisser en fait le reste tranquille. Donc je pense que je vais faire ça. Voyez-vous, de juste mettre ça. Pour être sûr que ça reste dans le temps. Encore une fois, je viens réappliquer un petit peu de colle dessus. Très peu, c'est vraiment pour finir de fixer le puffy. Et je viens le placer. Donc pareil, j'essaye de le fixer un peu droit. Je viens faire pression. Et voilà. Je trouve ça sympa. J'avais pas envie de mettre un gros truc. J'ai pas mal de stickers gros. Alors je vous dis, j'aurais pu faire un petit tamponnage et voilà. Mais j'avais pas envie d'en faire trop. J'avais envie de rester dans la simplicité. Et je voulais surtout vraiment que l'attention soit attirée par le carrousel. Donc voilà. Je voulais rajouter des petits dots. Vous savez, j'en ai retrouvé des crafteliers et que j'adore. Je les ai en je sais pas combien d'exemplaires. Et d'ailleurs, je suis trop contente parce que, vous voyez, il m'en manque qu'un seul sur cette planche-là qui était égarée entre deux grosses planches. Vous voyez, j'ai des dots dorés, je les adore. Je les recommande à chaque fois. Je sais pas s'ils sont encore en stock parce qu'ils faisaient partie d'une collection qui est sortie il y a quelques années. Ils ont fait qu'une collection Noël. Et clairement, je les adore, je les ai au moins, je les avais achetés genre en 5-6 fois, parce que j'aime bien, vous savez, dans le Project Life, mettre des dots. Et du coup, je suis trop contente d'avoir trouvé une planche. Voilà, c'est mon bonheur du jour. Comme quoi, il faut toujours fouiller dans son matériel, les filles. Toujours, toujours, parce que j'ai beau savoir, j'aime bien, alors certaines diront que c'est un peu le bordel, mais j'aime bien, moi, avoir tout en panière pour fouiner dedans, comme dans un magasin, vous savez, où on va chercher. Je sais que certaines aiment que ce soit plus efficace. Moi, j'adore ce côté découverte un peu boutique. Mais du coup, on fait des trouvailles des fois. Donc, voilà pour cette petite carte. Et j'espère qu'elle vous plaira. La vidéo risque d'être un peu longue, je m'en excuse. Mais voilà, j'adore ces petits moments partagés avec vous. Et je trouve finalement, je m'excuse auprès de cette Dice de ne pas avoir vu son potentiel dès le début. Puisque je la trouve vraiment belle. Et voilà. Et je pense qu'elle va finir en carte de Project Life. Pas celle-ci, mais voilà. Je vais refaire le carrousel pour en faire une page de Project Life parce que j'aime beaucoup. Et regardez, de ne pas avoir collé le cheval, vous voyez avec l'ombre, parce que j'ai mon parapluie de lumière derrière, parce qu'il fait gris, donc sinon on se verrait pas. Vous voyez, ça fait un petit effet 3D sur le cheval. Je trouve ça trop cool. Non, franchement, voilà. J'aime beaucoup cette Dice. Je suis désolée pour elle de ne pas avoir su voir son potentiel avant, puisque je l'aime beaucoup. Donc sur ce, je vous laisse. C'était ma dernière vidéo de Noël déjà. Vous savez que j'adore cette période. Ça me fait de la peine de vous laisser, mais voilà, c'est la dernière vidéo. Je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes, puisque mercredi prochain, c'est le 25 décembre. Et donc il n'y aura pas de vidéo puisque vous vous doutez bien que je serai en famille, comme vous je l'espère, en train de me gaver de chocolat et autres douceurs de Noël. Mais je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup mercredi 1er, si je ne dis pas de bêtises, pour la première vidéo de l'année.
Et voilà, et j'ai trop hâte de cette nouvelle année. Déjà, je voulais vous remercier puisque clairement, c'est une année géniale. Je vois le nombre d'abonnés qui augmente et ça me fait énormément plaisir. Je bloguais, pour celles qui ne le savent pas. Je blogue depuis 2013 et c'est vrai que les blogs se sont un peu essoufflés. J'ai eu du mal à me lancer sur YouTube, j'ai eu des petits pépins de santé entre-temps. Mais maintenant, je suis là depuis plus d'1 an, tous les mercredis, et ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Et j'ai plaisir à créer, à vous montrer des choses, à vous montrer mes galères également, puisque je ne coupe pas mes galères, je ne les refais pas, puisque j'estime que ça fait partie du jeu de galérer des fois, même quand on est pro, on galère, mais toute notre vie on galère, c'est comme ça. Et voilà, donc sur ce blabla, je vais pas vous garder plus longtemps. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez des envies ou des idées pour 2025. Moi j'ai déjà des premières idées de vidéos, donc on va se retrouver très très vite. Il y a notamment une vidéo complète sur le Project Life qui va arriver. Je vous l'ai dit, si vous voulez aussi qu'on parle embossage à froid, parce qu'il y a déjà une vidéo sur l'embossage à chaud, je vous ferai également une vidéo et voilà, et en attendant, profitez bien, régalez-vous et je vous souhaite de bonnes fêtes. Bye bye!